Dans cette vidéo, nous résolvons quelques premières équations et nous discutons les différents ensembles de solutions possibles. Le premier exemple ne comprend pas de particularité. D'après la méthode initiée dans la vidéo précédente, il faut, dans un premier temps, regrouper tous les termes en x aux membres de gauche en retranchant des deux membres de x. Ceci nous donne l'équation équivalente 13 moins 9x est égal à 58. Dans une deuxième étape, nous retranchons des deux membres le nombre 13, ce qui permet de regrouper les termes constants aux membres de droite. Cette manipulation nous donne l'équation moins 9x est égal à 45. Évidemment, après un certain temps, si vous vous sentez à l'aise avec la méthode de résolution, vous pouvez effectuer ces deux étapes simultanément. Dans une dernière étape, nous voulons déterminer la valeur de x. À ce moment-là, il faut insister sur le fait que moins 9x représente le produit de moins 9 par x, c'est-à-dire moins 9 fois x. Par conséquent, il faut diviser l'équation entière par moins 9 afin de déterminer la valeur de x. Attention, l'addition de 9 ne mènerait pas à l'isolation de x aux membres de gauche. Finalement, la solution unique de cette équation est égale à x est égal à moins 5. L'ensemble de solutions S est le singleton dont l'élément est le nombre moins 5. Contrairement au premier exemple, la résolution de la deuxième équation nécessite une étape préliminaire. Il faut supprimer les parenthèses, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la distributivité afin de développer les expressions données. Par la suite, on reprend les différentes étapes appliquées pour les exemples précédents. D'abord, on regroupe les termes constants d'un côté du signe d'égalité et on remarque que ces termes constants s'annulent. Moins 23 plus 23 est égal à 0. Ensuite, on regroupe les termes en y sur l'autre côté du signe d'égalité, ce qui donne 27y aux membres de gauche. Dans une dernière phase, il faut déterminer la valeur de y pour laquelle 27y est égal à 0. Celle-ci se laisse déterminer en divisant les deux membres par 27, c'est-à-dire qu'il faut effectuer la division 0 divisé par 27. Le quotient recherché est égal à 0. Notez bien que 0 divisé par a est égal à 0 pour tout nombre a différent de 0. L'ensemble de solutions est le singleton dont l'élément est le nombre 0. Il faut procéder de la même façon que dans l'exemple précédent. Nous commençons par le développement et la réduction du membre de gauche de l'équation. Ces transformations mènent à une égalité pour laquelle le membre de gauche et le membre de droite coïncident. Dans ce cas, il est évident que l'égalité donnée est toujours vraie, et ce indépendamment de la valeur de z choisie. Nous concluons donc qu'on peut remplacer l'inconnu z par n'importe quel nombre réel. Dans ce cas, il existe une infinité de solutions. Tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Néanmoins, on pourrait continuer les transformations de l'équation selon les principes de résolution, et ainsi les regroupements des termes en z et des termes constants mènent à l'égalité 0 est égal à 0, qui est également une égalité qui est toujours vraie. Ainsi, il est confirmé que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble R. Le quatrième exemple donne l'occasion de discuter et d'analyser une autre sorte d'égalité, celles qui sont impossibles. En fait, le développement et la réduction du membre de gauche mènent à l'égalité x plus 22 est égal à x. En regardant de plus près, on remarque que cette égalité est impossible. En effet, il est irréalisable de trouver un nombre réel qui, additionné à 22, donne soi-même. En retranchant x des deux membres, on obtient l'égalité 22 est égal à 0, ce qui est également une égalité impossible, et ce, indépendamment de la valeur de x choisie. Nous concluons qu'on ne trouvera aucun nombre réel pour lequel l'égalité soit vérifiée. L'équation n'admet aucune solution. Par conséquent, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Dans ce contexte, il est important à remarquer qu'il ne faut pas confondre l'ensemble vide, qui ne possède aucun élément, et le singleton, dont le seul élément est le nombre 0.